Salut à tous, en ce dimanche 13 décembre 2020, on s'occupe des chiffres de vente des voitures électriques de novembre 2020. Alors là, on a un classement non exhaustif d'automobiles propres pour les ventes de novembre du coup. Bon, ils ont pas été foutus de mettre tous les modèles dans le classement, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait mon tableau, etc. Alors la Zoé 2900, la i208 1258, toujours plus de 2 fois moins de ventes par rapport à la Zoé. La i-Up 3ème, incroyable, 520 ventes. Joli mois pour la i-Up. Modèle 3 4ème 501 ventes, qui devance l'ID3 de 4 ventes. C'est assez serré avec le Kia Niro aussi, 478 ventes. La Mini électrique elle marche plutôt pas mal, hein. Malgré son prix et son autonomie ric-rac, 405 ventes. Le Kona 342, égalité avec le i2008. La Fiat 500 fait son entrée en classement avec 307 ventes, c'est pas mal. La Renault Twingo Z de 230, l'Opel Corsa électrique 222, la Leaf 203, la Mazda MX-30 185 ventes. Bon, la Leaf 2, c'est une catastrophe, hein. 203 ventes, elle est vraiment dans le dernier tiers du classement, c'est ridicule, hein. Franchement, ils doivent s'arracher les cheveux chez Nissan, là. La Smart Fortwo 182, la i3 227, la Skoda Citigo 112, la IC4 101 ventes. Ça marche pas fort, hein, pour la Citroën IC4 également. Tout comme le DS3 Crossback Intense qui a 81 ventes seulement. La Seat Mi 81 également. Donc ça c'est un autre tableau donc du coup depuis début 2020, toujours fait par Automobile Propre. Donc c'est grâce à ce tableau que j'ai pu compléter ce qui manquait comme modèle dans mon propre tableau du coup. Alors le Kia Soul 42 ventes, c'est assez nul encore une fois, c'est un bide hein, ce véhicule faut le dire. Comme la Ioniq d'ailleurs 45, c'est nul à chier quoi, 45 ventes quoi. Audi e-tron 25, grosse baisse également. La Volkswagen e-Golf, bon, en perte de vitesse totale, hein, la e-Golf c'est normal en fin de vie en même temps. Bon, la Mazda MX-30, 185 ventes, c'est pas brillant non plus. Mais bon, fallait pas s'attendre à autre chose, hein. Bon, Skoda Citigo, Seat Mi sont cannibalisés par la i-Up, donc c'est normal. Model S 16 ventes, Model X 20 ventes. Le QC, ça augmente par rapport à octobre, 32 ventes, mais ça reste ridicule. Même si ce mois-ci, ils ont devancé l'Audi e-tron, incroyable. La Honda E, 46 ventes, c'est anonyme aussi. Jaguar I-Pace, 9 ventes, c'est un échec. Puis voilà quoi. Ah ouais, alors il y a la Lexus 300e aussi, UX 300e qui fait son apparition, 2 ventes. Et la Dacia Spring, une vente. Sûrement une concession qui a matriculé la voiture du coup. Alors on passe à mon tableau du coup. La Zoé est toujours en tête devant la Leaf 2 qui se fait ramarrer fortement par la i208 qui à mon avis courant 2021 va la passer. Modèle 3, enfin la Leaf 1 et 2, hein, ça prend en compte les deux modèles du coup. Précisons quand même. Ensuite, modèle 3 donc, 12 000 ventes. BMI 3. Alors, Citroën C0 Peugeot Ion, ça va être très serré jusqu'au bout. Même s'il semblerait quand même que la soit C0 qui termine devant, puisque la Ion n'a plus du tout de vente ces derniers mois là. Bon, ensuite, la Smart Fortwo qui va se faire amarrer par le Kia Niro qui a passé le Kona d'ailleurs. Regardez, hop, vous voyez le nombre de ventes. C'est très serré entre les deux modèles aussi. Bon, la Bolloré, voilà. Elle n'existe plus. La Model S qui a Soul, qui a e-Soul du coup. La e-Up hein, qui continue son petit chemin. Très bon mois, enfin très belle année surtout. Comme quoi, quand on a un rapport autonomie-prix correct, bah ça se vend quoi. DS3 Crossback, bon, rien à signaler, si ce n'est qu'il va se faire amarrer par le i2008 dans le mois prochain, je pense. La Ioniq, c'est une cata. La e-Golf également. La Mini électrique qui devrait passer les deux modèles, hein, peut-être dès le mois prochain, si le modèle continue sur sa lancée. Bon, la ID3, c'est autour de 500 ventes. Bon, c'est pas si mal, mais c'est pas non plus la folie. Donc lancement un peu mitigé, je dirais, en France, en tout cas. 500 ventes par mois depuis son lancement environ. Twingo Z2, donc, qui fait son apparition également depuis quelques mois, là. 909 ventes. Bon, on verra quoi en 2021 ce que ça donne. Donc voilà, ensuite, MGZS qui fait son petit bonhomme de chemin aussi, 604 ventes hein, depuis le début de la commercialisation. Ça monte, ça monte. Il va pas tarder à passer le high pace d'ailleurs, dès le mois prochain. Mazda MX-30, pareil, score moyen, mais bon, fait son petit bonhomme de chemin. Bon, le QC, c'est un échec, ça depuis le début. Donc la 500, avec 307 ventes, qui fait son apparition dès la 40e place dans ce classement. La 500, on va voir, on va suivre les ventes en décembre, mais elle devrait plutôt bien marcher, je pense. Malgré qu'elle soit quand même assez chère, il faut le dire. Elle devance directement la Honda E, qui est là depuis plusieurs mois quand même, hein. Donc après, voilà,
les utilitaires experts eJumpy, puis Mercedes Vito, puis à la fin la Lexus UX300E qui fait son apparition, tout comme la Dacia Spring. Donc Lexus et Dacia qui font leur apparition au classement des constructeurs, que nous allons voir directement. Donc Peugeot qui a passé Nissan, il faut le noter aussi. Enfin, ils ont réussi à passer Nissan chez Peugeot, c'est bien, c'est bien. Donc Tesla devant Kia, Hyundai, Citroën, Smart, BMW, ça bouge pas. Volkswagen, Bolloré. Mini qui a passé Opel, me semble-t-il. Ensuite, on continue avec Mercedes et Jaguar, qui sont très proches l'un de l'autre. MG, Mazda, Skoda, Seat, Mitsubishi, Porsche. Fiat qui arrive donc à la 25e place directement, avec les ventes de Fiat 500. Et Dacia et Lexus qui ferment la marche donc. Et au total, en 2020, nous sommes à 90 165 ventes. Ce qui est pas mal, c'est plus de 2 fois plus que l'année dernière. Et on peut peut-être atteindre les 100 000 ventes. Il reste décembre donc. Il reste le mois de décembre, donc il faut faire 900 ventes pour dépasser la barre des 100 000. Je pense honnêtement que c'est faisable. On a fait 9600 ventes en novembre. Donc pourquoi pas? Moi je dis c'est faisable. On en reparlera donc de mi-janvier 2021 pour les chiffres de décembre. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.